Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir sur le plateau de Mandarin TV James Lin, qui est président sortant de l'association Big. Bonjour James. Bonjour Sylvie. Ensemble, nous allons revenir au cours de cet entretien sur votre parcours, sur vos réussites ainsi que sur votre vision des relations économiques franco-chinoises. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement? Bonjour, je m'appelle James Lin, j'ai 45 ans. Je suis né en Chine et je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, ce qui m'a permis de grandir entre deux cultures, deux façons de penser et de deux visions du monde. Je suis entrepreneur dans la prêt-à-porter féminin depuis plus de 20 ans, installé à Paris. Mais au-delà de mes activités professionnelles, j'ai toujours été animé par trois grandes préoccupations. Comment saisir les opportunités? Comment gérer efficacement son temps entre travail, famille et le développement personnel? Et comment transmettre aux générations suivantes ce que nous avons appris? Ces réflexions m'ont conduit à fonder Big, Business International Group, une plateforme internationale rassemblant aujourd'hui plus de 300 membres issus de plusieurs pays et de nombreux secteurs d'activité, avec une mission simple, créer des liens durables, partager les connaissances et grandir ensemble. James, racontez-nous ce qui vous a conduit à l'époque à prendre la tête de l'association. Big est né à Paris en 2016 d'une simple idée, créer un espace d'échange sincère entre entrepreneurs internationaux. Au départ, nous étions une dizaine d'amis, sans président, unis uniquement par la confiance. Mais avec la croissance du groupe, il a fallu structurer. En 2019, les membres ont élu président. Non par ambition personnelle, mais pour donner une direction et une cohérence à ce rêve collectif. Je suis devenu président fondateur pour incarner un leadership de service et préserver l'esprit originel de Big. J'avais trois motivations principales. Créer un lien authentique entre entrepreneurs internationaux, apprendre et se soutenir mutuellement dans un monde incertain, transmettre des valeurs humaines et universelles aux générations suivantes. Je voulais prouver qu'un réseau peut être à la fois professionnel et humain, qu'on peut parler business, mais aussi amitié, valeurs et éducation. Quelle a été votre feuille de route, votre vision en début de mandat? Dès le départ, ma vision était claire. Faire de Big un modèle international, multiculturel et intergénérationnel, fondé sur trois piliers, l'entraide, partage et transmission. Je voulais aussi bâtir un système démocratique, transparent et collaboratif, sans hiérarchie excessive. Un cercle de confiance plus qu'une pyramide. James, si vous deviez résumer votre mandat en quelques mots, quel serait-il? Et parmi toutes les réalisations, quelles sont celles dont vous êtes le plus fier? Pour résumer, je dirais croissance, cohésion et transmission. En quelques années, nous étions passés d'un petit groupe parisien à une communauté mondiale structurée, dotée de commandements, de valeurs claires et d'événements emblématiques comme Big Gala, Big Family et BBN. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir vu naître une véritable culture Big. Nos membres se reconnaissent aujourd'hui par leur attitude, bienveillance, discipline et ouverture d'esprit. Je suis particulièrement ému de voir les enfants de nos membres participer au Big Family et surtout de constater que la deuxième génération commence à s'intégrer dans Big. C'est, je crois, le plus beau signe de réussite, avoir créé quelque chose qui nous dépasse et qui continuera au-delà de notre génération. Comment l'association a-t-elle évolué au sein de votre mandat? Big a gagné en maturité. Ce qui était au départ d'un groupe d'amis est devenu une communauté internationale, structurée avec des règles, des processus clairs et une reconnaissance grandissante. Mais malgré cette croissance, nous avons préservé notre ADN, la confiance, la liberté et la convivialité. James, quelle a été votre approche du leadership au sein de l'association? Quelles valeurs ont guidé votre manière de diriger Big? Mon approche a toujours été celle d'un leadership de service. Diriger, c'est servir. Je crois profondément que la transparence et la synchronisation des informations sont les clés de la confiance. Un président doit tout d'abord montrer l'exemple par le respect de nos commandements, par la ponctualité, le respect de dress code, la rigueur, mais aussi par l'écoute et la bienveillance. Chez Big,
il n'existe pas d'autorité imposée. Le respect ne vient pas de titre, mais de l'investissement personnel, de la cohérence entre les paroles et les actes. James, vous avez réuni des membres aux profils très différents, des profils culturels, économiques. Comment est-ce que vous avez réussi à fédérer toutes ces énergies autour d'un même projet? En rappelant toujours que nos différences sont notre force. Nous venons de cultures diverses, françaises, chinoises, italiennes, portugaises, mais nous partageons les mêmes valeurs humaines. Quand les gens se sentent respectés et écoutés, ils s'ouvrent naturellement. Big n'impose pas un modèle unique. Il a créé un espace où chacun peut apporter sa couleur. Selon vous, James, quelles seront les qualités essentielles pour la personne qui prendra la présidence? D'abord, l'humilité. On ne dirige pas les membres de Big, on les accompagne. Ensuite, l'investissement personnel et la constance. Une communauté se construit dans la durée par la présence et l'écoute. Il faut aussi de l'équité pour traiter chaque membre avec le même respect, quel que soit son statut, son parcours ou son origine. Et enfin, de la rigueur. C'est en donnant l'exemple qu'on inspire, pas par le titre. Quels sont les grands défis qui attendent l'association dans les années à venir et quel axe de développement recommanderiez-vous à votre successeur? Le premier défi, c'est de préserver notre identité en grandissant. Le deuxième, c'est de maintenir la discipline et la cohérence dans un monde où tout va très vite et où les engagements s'affaiblissent. Et le troisième, c'est de former la relève, de jeunes leaders capables de comprendre nos valeurs et de les transmettre à leur tour. C'est cette continuité générationnelle qui assurera la pérennité de Big. Plus largement, comment percevez-vous les relations, en tout cas l'avenir des relations économiques franco-chinoises? Je suis optimiste. La France et la Chine se complètent parfaitement. La Chine apporte la rapidité et la vision industrielle. La France apporte la créativité et l'excellence. Big peut jouer un rôle de pont humain et culturel entre ces deux mondes, en favorisant des partenariats équilibrés et une meilleure compréhension mutuelle. Quelles nouvelles opportunités devraient, selon vous, intéresser particulièrement les membres de l'association? Je vois trois domaines majeurs. La technologie et l'intelligence artificielle qui transforment tous les métiers, les investissements durables, notamment dans la transition économique, l'économie de la connaissance et de lifestyle où les marques européennes et asiatiques peuvent collaborer, mais au-delà des secteurs, la plus grande opportunité reste le capital humain, savoir s'entourer des bonnes personnes. Au moment de quitter vos fonctions, James, quel message souhaitez-vous passer aux membres de l'association? Je veux simplement dire merci. Merci à tous ceux qui ont cru à Big, qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur cœur. Big n'existera pas sans la contribution de chacun. Et je veux rappeler que notre mission continue. Aider, partager, transmettre. Et enfin, si vous deviez donner un conseil à la nouvelle génération de dirigeants franco-chinois, quel serait-il? Je leur dirais, ne courez pas après le succès. Construisez la confiance. Dans un monde rapide, les relations humaines sont ce qu'il y a de plus durable. Apprenez à écouter, comprendre et collaborer. Car au fond, le leadership est une affaire de cœur, de cohérence et de constance. Merci beaucoup James pour cet échange inspirant et sincère. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour vos projets futurs et nous espérons que votre parcours inspirera les futurs dirigeants de l'association. Merci.